Genèse, chapitre 8. On avance dans l'étude et dans l'histoire du monde. On avance. Dans le chapitre 6 et 7, on a vu Dieu qui a décidé d'anéantir carrément toute la terre, tout ce qui avait vie sur la terre. Et maintenant, on arrive vers l'apparition d'un nouveau monde, d'une nouvelle humanité, tout en étant semblable à celle qui l'a précédée. Et ça va être extraordinaire. Et ça va nous préparer au repas du Seigneur. À la fin, je prie Dieu qu'il dispose notre cœur au fur et à mesure qu'on entend, qu'on écoute, afin de le rencontrer d'une façon spéciale lors de la table du Seigneur. Prions ensemble. Notre Dieu, merci infiniment pour la Bible, ta parole. Elle est là dans nos mains. On a plusieurs versions même, chacun chez soi. Nous pouvons étudier, lire, méditer ce que tu es, ce que tu fais. Apprendre à t'aimer, mon Dieu, à t'apprécier, apprendre à te donner le crédit qui te revient et à voir, Seigneur, ce que tu vas faire dans l'avenir. Amen. Verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta, ou sur la montagne, les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait fait faire à l'arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus. L'an 601, le 1er mois,
Le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes à l'Éternel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Amen. Amen. Quel beau récit, quelle belle lecture, combien on peut juste méditer en écoutant et en observant ce que Dieu a fait et ce que Noé a fait également. C'est une mine d'instruction pour nous. J'espère pouvoir en retirer quelques-unes afin que nous soyons édifiés tous ensemble. Dans presque toutes les religions, leur histoire, les cultures des peuples de la terre font référence à cet événement unique dans l'histoire de l'humanité. Des études ont été faites et c'est le cas. Mais, bien sûr, si on parle des religions babyloniennes, là où le déluge a d'abord frappé, et quand on s'éloigne, les peuples, au fur et à mesure qu'ils se dispersent sur la face de la terre, alors l'information s'est transmise à partir de qui? Qui a commencé? Noé. Noé, ses fils, les femmes de ses fils, son épouse, étaient les témoins oculaires et participants. Ils n'étaient pas juste oculaires, observateurs, comme s'ils étaient en dehors de la scène. Ils ont vécu l'événement.
de l'intérieur. Mais au fur et à mesure que les hommes se dispersaient sur la terre, puis qu'ils se multipliaient, alors l'histoire commençait à être déformée. Et de telle manière que ce qu'on trouve, malgré le souvenir du déluge est mondial à travers tous les peuples, les histoires, les religions, bien sûr, l'exactitude, il y a tellement d'exagération, autant en grandeur qu'en petitesse, mais la référence, elle est là. Donc Dieu voulait que l'humanité se disperse sur la face de toute la terre. C'était sa volonté en créant Adam et Ève. Il leur a dit, multipliez-vous et quoi? Remplissez toute la terre. La terre appartient à Dieu et il l'a donnée à l'être humain pour qu'il puisse, pour son plaisir et pour qu'il puisse avoir une signification, une participation à l'œuvre de Dieu dans la création et de se développer. Et maintenant que le déluge vient d'anéantir toute cette humanité-là, descendant d'Adam, là, Dieu recommence à neuf avec... Qu'est-ce qu'il y avait de différence entre Noé et sa famille et le reste de l'humanité? C'était quoi la différence? Noé a été trouvé juste. Noé a été trouvé juste et intègre devant Dieu. Il avait foi en Dieu. Et c'était la seule différence qui le distinguait du reste du monde. Et Dieu lui conserve la vie et Dieu décide de tout recommencer avec les représentants, ce qui reste de l'humanité, 8 personnes. Il recommence à 9 avec 8. Ce sont quand même des pécheurs, mais la différence avec le reste du monde est qu'eux craignent l'Éternel, ont confiance en lui. C'est tout ce que Dieu voulait d'Adam et d'Ève et qu'ils ont raté. C'est tout ce que Dieu voulait lorsqu'il a créé Adam et Ève. C'était naturel. La communion avec Dieu, la crainte de Dieu, c'était naturel. Comme des enfants saints, qui sont bien élevés, qui ont un respect pour leurs parents, un respect pour l'autorité. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de rébellion. C'est comme ça que Dieu a créé Adam et Ève. Mais maintenant qu'ils sont devenus des rebelles, alors il y a au moins 8 personnes là qui ont confiance en Dieu. Dieu dit, voilà, c'est ça que je veux. Alors, on va recommencer. Et il redonne à Noé et à l'humanité à travers lui le devoir et le privilège de se répandre sur toute la face de la terre. À nouveau, Dieu veut toute la terre. Elle est à lui, la terre. Tous les êtres humains, peu importe où est-ce qu'ils sont créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Le péché est venu tout briser, mais fondamentalement, l'homme demeure à l'image de Dieu. Dieu se reconnaît en lui. Il ne se reconnaît pas dans ses œuvres. Comment il est devenu? Il est devenu tellement laid aux yeux de Dieu que Dieu ne pouvait pas le supporter et il l'a anéanti. Il ne faut pas penser que parce que Dieu est amour, qu'il est bonasse, qu'il ferme les yeux et puis qu'il n'exige rien. Au contraire, Dieu exige
la perfection. La preuve, c'est que quand on sera dans l'éternité, on sera où? À quel niveau de moralité? On sera comme aujourd'hui? On sera comment? Parfait. La perfection. Dieu ne peut pas légiférer en bas de la perfection. Quelquefois, il va prendre des mesures, il a pris des mesures d'accommodement à cause de la dureté du cœur de l'homme, par exemple avec le divorce dans l'Ancien Testament. Mais son standard est toujours la perfection. Et l'apôtre Paul exhorte les croyants à tendre vers la perfection. Au lieu de se contenter et de dire, ben écoute, sais-tu, moi je suis faible, moi là moi je suis pas capable, moi ci, moi ça, toutes sortes d'excuses pour ne pas obéir à Dieu, pour ne pas... Non, Paul dit, tendez vers la perfection. Le Saint-Esprit, on a chanté tantôt qu'il est en nous. Il est le Saint-Esprit. Et son travail est de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous amener de plus en plus, de mieux en mieux, à la perfection de Jésus. Ainsi, d'aimer comme Jésus aime. Pardonner comme Jésus pardonne. C'est la volonté de Dieu que nous pardonnions comme il pardonne. Et il n'y a pas d'excuse à dire « je ne suis pas capable ». Si le premier mot est « je ne suis pas capable », ne reste pas là. Repens-toi parce que tu n'es pas capable. Je me repens parce que je ne suis pas capable de faire la volonté de Dieu dans certaines situations. Je me repens. Je ne veux pas rester là. Je ne veux pas m'en servir comme étant une excuse. Il n'y a pas d'excuse valable devant Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné un cœur repentant, un cœur qui va reconnaître ses fautes et qui va soupirer, qui va tendre vers la perfection de Jésus. Avec l'Esprit de Dieu, je peux. Tu es d'accord? Oui. Veux-tu le dire? Avec l'Esprit de Dieu, je peux. Mais sans l'Esprit de Dieu, je ne peux pas. Alors, si je m'enferme dans l'idée que je ne peux pas, ça veut dire que je ne suis pas en train de vivre selon l'Esprit de Dieu. Donc, selon Jésus, parce que l'Esprit de Dieu va m'amener à Jésus pour que je lui ressemble. Il ne va pas nous amener à lui, il nous amène à Jésus. Et le Père, qu'est-ce qu'il fait avant qu'on devienne chrétien? Il va nous chercher puis il nous amène à Jésus. Il est le point central. C'est en Christ que Dieu nous rencontre. C'est en Christ qu'on accomplit notre destinée. Alors, le rôle de l'Esprit pendant que nous sommes sur la terre est de nous amener à Jésus. Et ce souci de Dieu, de l'universalité, le monde entier, il l'avait tout le temps. Donc, depuis le commencement, on l'a vu, dès le chapitre 1, toute la terre. Et quand il a choisi Israël, le grand prêtre, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint avec du sang d'un animal qu'il avait sacrifié pour la culpabilité, alors il s'en allait avec une coupe et il entrait dans le lieu très saint. Et là, devant Dieu, il répandait le sang sur une table qui s'appelle le propitiatoire, qui était pas vissée, il n'y avait pas de vis à ce moment-là, mais qui était mise sur l'arche d'alliance. Donc, c'était le dessus de la table. Ça s'appelait le propitiatoire, du mot propice. Le sang répandu rendait Dieu propice à pardonner. Et le grand prêtre, il est là pour obtenir le pardon
de Dieu pour le peuple. Et une fois qu'il recevait le pardon de Dieu, il se retirait et il s'en allait. Et là, il évangélisait, il annonçait la bonne nouvelle. Et c'était quoi la bonne nouvelle? Dieu les a pardonnés. Dieu les a pardonnés. C'est ça la bonne nouvelle. Mais là, quand il le disait, il y avait des centaines de milliers d'Israélites et de Juifs qui étaient là autour du temple. Il y en avait, tout le monde devait être là. Et lorsque le grand prêtre annonçait la bonne nouvelle, il l'annonçait, mais tous ceux qui étaient en arrière puis plus loin ne l'entendaient pas. Alors, mais ceux qui l'entendaient, là, ils étaient remplis de joie. Et là, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, à leur tour? Ils annonçaient la bonne nouvelle. Ils criaient aux autres, et aux autres, et aux autres, à ceux qui étaient plus loin. Et Dieu fait de tous les Israélites un peuple témoin devant les nations. Vous êtes mes témoins, Dieu leur dit à Israël, vous êtes mes témoins devant les nations. Vous êtes témoins qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. De quoi vous allez témoigner? Il n'y a pas d'autre Dieu. Vous êtes témoins. Je suis apparu avec vous, j'ai agi, je vous ai sorti de l'Égypte. Voilà, là, il leur dit tout ce qu'il avait fait pour leur rappeler qu'il est le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Parce que toutes les nations étaient idolâtres, avaient toutes sortes de divinités, comme aujourd'hui. Alors, et quand Jésus, il est sorti du tombeau, et avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Allez, vous êtes mes témoins, allez. Vous êtes les témoins oculaires et vous êtes les témoins participants, comme les Juifs, des témoins oculaires, mais participants. Dieu a agi avec eux. Eux ont été affectés. Leur vie a été marquée par la présence de Dieu au milieu d'Israël. Et la vie des disciples était marquée par la présence de Jésus au milieu d'eux. Et là, il les envoie jusque dans le monde entier. Voyez tout le souci de Dieu, toujours les nations, le monde entier. Le monde entier. Ce n'est pas pour rien que dans notre vision comme Église locale, ici, on inclut, oui, deux montagnes, les villes à côté, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, ce n'est pas là juste pour comme décoration. Là. C'est la vision de Jésus. Le monde entier. Alors, nous sommes intéressés. Nous ne sommes pas les témoins historiques. On n'a pas vu Jésus. On ne l'a pas vu mourir et ressusciter. Mais ceux qui sont les témoins, les apôtres et tous les autres croyants, des centaines de croyants qui étaient encore là, qui étaient témoins de sa résurrection, eux ont rendu témoignage. Ils ont mis les choses par écrit. On a leur témoignage. Et nous avons cru sur leur témoignage. Et on est entraîné dans le mouvement par l'Esprit et par l'Évangile, par la foi qui nous est commune. Et nous sommes là. Et on va remplir, oui, notre quartier, notre ville. On va commencer par deux montagnes. Je dis on va commencer comme on est éparpillé, on vient de partout, mais ce n'est pas grave. On est capable de se concentrer comme mission. On dit on va gagner deux montagnes et remplir après ça, ville après ville, village après village, en aussi grand nombre que le Seigneur le voudra. Vrai? Notre part à nous, on regarde, on voit le champ missionnaire et avec ce que Dieu nous a donné déjà comme capacité, comme connaissance, alors nous travaillons, nous le servons à répandre
répand toujours plus loin, toujours plus loin. Quand l'Église s'arrête, elle oublie ça. Elle devient un club social évangélique. Elle reste entre eux. Et l'évangélisation se fait par compte-gouttes, par-ci, par-là. Mais la volonté de Dieu est que l'Évangile se répande. Il veut se faire un peuple, ça c'est sa vision à lui, il veut se faire un peuple qui lui appartienne, qui porte son nom. Nous, on est des parents, on va avoir des enfants, puis quand les enfants, ils vont porter quel nom? Quel nom? Le nom du voisin? Le nom des étrangers? Il y a un seul nom qu'ils vont porter. Un seul. Vrai? C'est le vôtre. Dieu veut que son Église, son peuple, porte son nom. Le premier verset, il dit, Dieu se souvint de Noé. Quoi? Est-ce que Dieu avait oublié Noé? Il avait tout oublié? Quoi? Dieu était trop occupé ailleurs? Et puis, finalement, là, oh, c'est vrai, Noé, ouais. J'espère qu'il n'est pas trop découragé. Attends un peu, je vais courir. Non, n'est-ce pas? Et quand on se souvient, le souvenir, il peut aller dans différentes directions. Je peux me souvenir des bonnes choses, mais je peux me souvenir des mauvaises choses. Je peux me souvenir de quelque chose, comme un frère m'a aidé cette semaine, et j'ai un bon souvenir de ça maintenant. Il a changé mes pneus, imagine-toi. Et c'est un souvenir agréable et qui nourrit notre amitié en Christ. Mais on peut se souvenir d'une blessure, les blessures de l'enfance, les blessures qu'on a dans un ancien mariage, les blessures à notre travail, on a été maltraité, on a perdu notre job injustement, et on a des blessures comme ça. Et quand on se souvient de ces blessures-là, ça nous plonge, n'est-ce pas, dans le découragement et même dans la dépression. Ça peut aller loin, là. De nourrir les mauvais souvenirs, ça nous détruit. Mais nourrir les bons souvenirs. Dieu se souvint. Intéressant, ici, Dieu se présente comme Dieu et non pas comme l'Éternel. Comme on a déjà vu dans les premiers chapitres 1 et 2, c'était toujours Dieu jusqu'à ce qu'il arrive à l'homme et là il se présente comme étant l'Éternel. Et l'Éternel est plus en relation lorsque Dieu c'est en relation avec l'homme. Mais ici, Dieu, Elohim, donc le Dieu de la création, pas juste des êtres humains, mais également des animaux, parce qu'il mentionne également les animaux. Et on voit que Dieu utilise, et ça, soulignez-le là, il utilise des moyens naturels pour le déluge. Le déluge, qui l'a fait? L'homme ou Dieu? Dieu. Est-ce que l'homme a donné un coup de main à Dieu? Il n'a pas donné un coup de main à Dieu. Dieu n'avait pas besoin de l'homme pour produire le déluge. N'est-ce pas? Quand il a créé le ciel et la terre, est-ce que l'homme l'a aidé? Il n'a pas besoin de lui. Il est capable de faire ça.
Mais en créant l'homme, puis en créant la nature, alors Dieu utilise ce qu'il a créé avec leur puissance, selon leur nature, selon leur rôle que Dieu leur a déjà assigné de par la création. Alors, il utilise des moyens pour le déluge, donc l'eau en abondance. Il y en avait, vous vous souvenez, dès la première création, il y avait beaucoup d'eau et Dieu sépare les eaux du ciel de celles qui sont sur la terre. Ben là, dans le déluge, ça sortit des abîmes, des entrailles de la terre, les océans sont allés sur la terre et tout, il appelle les écluses des cieux sont tombées sur la terre pour l'envahir et accomplir sa volonté de destruction. On n'aime pas parler de ça de Dieu, mais on est aussi bien d'en parler bien comme il faut pour voir la gravité du péché. La gravité du péché et la valeur du sacrifice de Jésus qu'il a accompli. Dieu est un Dieu redoutable. C'est comme ça qu'il se présente à Israël. L'Éternel redoutable. Son alliance, il va la garder. Avec Israël, autant dans les promesses que dans les jugements, que dans les avertissements. Il dit attention, je vais garder mon alliance dans les deux sens. Si toi, tu ne veux rien savoir, tu veux juste le bon côté, puis tu me désobéis volontairement et tu ne te repens pas, bien, il y a des conséquences que je vais devoir appliquer pour te ramener à l'ordre. Tu tiennes compte de moi tel que je suis et non pas tel que tu t'imagines. Il utilise des moyens donc naturels pour arrêter, pour faire tomber l'eau et la faire sortir, et aussi pour l'arche. Est-ce que c'est Dieu qui a créé l'arche? Dieu a donné les plans. Est-ce que Dieu a créé l'arche? Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Il l'a créé, c'est lui qui a fourni les plans. Noé l'a construit. Ben non, Dieu n'a pas créé l'arche. Il l'a conçue, mais il ne l'a pas créée. À qui il a donné ce privilège et ce devoir de construire l'arche? C'est à Noé et à sa famille. Et il lui a donné du temps. Il lui a donné 125 ans. C'est Noé qui, sur l'ordre de Dieu, a construit l'arche. Est-ce que Dieu aurait été capable, en un instant, de faire apparaître l'arche? Comme il a dit que la lumière fut. OK? Et que la lumière soit, et la lumière fut. D'un seul coup. Est-ce qu'il aurait pu faire ça? Vous êtes convaincus? Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. D'accord? Je veux souligner, vraiment, là je mets beaucoup d'emphase pour qu'on réalise le privilège d'être co-ouvrier avec Dieu, que Dieu ne fera pas tout seul. Il ne le fait pas tout seul. Mais il a donné à l'homme une part dans l'accomplissement de ses desseins. Et il dit à Noé, construis l'arche, voici les mesures, voici le plan, puis tu vas rentrer là-dedans avec ta famille, puis tu vas prendre 2 par 2 des animaux, puis tu vas aller là, la nourriture en masse pour 1 an, pour tout le monde. Imaginez tout un menu, hein? Le menu des oiseaux n'est pas le même que celui des chameaux. Le menu des lions, pas celui qui est le même que la gazelle. Je ne sais pas comment il s'est pris, mais il y avait de la nourriture pour tous les animaux.
Et ça, c'est le rôle de l'homme. C'est le rôle d'Adam. Et ça, c'était le moyen de son salut à Adam, à Noé. Donc, Noé participait en obéissant à Dieu. Il construisait l'arche qui allait le sauver, lui, sa famille, et puis la nature, la faune. Et je me trompe toujours dans la faune et... est-ce que faune, c'est et la flore? La flore, c'est... OK, donc là, est-ce que j'ai bien dit la faune? Les animaux. OK, flore. D'accord. Et moi, je ne sais pas, mais moi, je me sens comme plus libre dans mon identité. Je vois que Dieu me fait confiance. Il me donne une part dans ce qu'il fait. Il veut que je participe. Il veut que je participe. Là. Je me sens important. Mais ce n'est pas une importance de l'orgueil, c'est juste une importance de mon papa, il me fait confiance. L'apôtre Paul, il va dire, en parlant du salut, comment les hommes, comment croiront-ils? C'est quoi le restant de la phrase? Oui. Et comment ils vont entendre? Il faut que quelqu'un prêche. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Non. C'est un absolu, là. Il ne dit pas, même qu'on ne témoigne pas, parce qu'on désobéit, Dieu va quand même sauver les gens. Vous l'avez entendu, celle-là? Ah, moi, je l'ai entendu. Ah oui. Mais attends un peu, là. Non, on n'est pas dans la foi en disant comme ça, là. On s'éloigne un peu, là. Donc, si je veux qu'il y ait beaucoup de gens qui soient sauvés à Deux-Montagnes et partout, un peu partout où est-ce que je suis, c'est quoi qu'il faut qu'il arrive? Les témoins. Nous sommes les témoins, déjà là. Nous devons donc parler. Et quand on prie, il faut prier dans ce sens-là. Seigneur, aide-moi à accomplir ta volonté. Tu veux que je témoigne. Seigneur, je vois que j'ai peur des hommes, j'ai peur de parler. Ça m'embarrasse. Je suis gêné, je suis timide. Seigneur, libère-moi, purifie-moi pour que ta beauté puisse être reflétée, plutôt que j'essaie trop de me défendre et ainsi de te cacher. Parce que si je parle de Jésus, puis ça attire le mépris des gens, j'aime pas ça. Est-ce que tu aimes ça, toi? J'aime pas ça, me sentir rejeté. Oui, je sais qu'il rejette Jésus, mais il me rejette moi aussi, parce que moi, là, je suis un avec Christ. Et Jésus dit, heureux serez-vous quand vous serez persécutés pour moi. Donc, il n'y a pas de plaisir dans la persécution. Et alors, je veux que le Seigneur me rende capable de supporter la persécution et que je puisse briller pour lui dans la persécution. Alors, je prie dans ce sens-là. Si je veux que les gens soient sauvés, il faut qu'ils entendent. Pour qu'ils entendent, il faut que je parle. Pour que je parle, il faut que l'Esprit de Dieu me remplisse. Il faut que je sois transformé par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu. Et que le Seigneur me donne ce zèle, un zèle dévorant que lui avait. Je veux lui ressembler, je veux avoir ce zèle. Okay? Peu importe l'âge. Nous sommes les moyens humains
entre les mains de Dieu, envoyé pour créer un nouveau peuple, pour former un nouveau peuple qui lui appartienne. Et donc Dieu n'a pas oublié, au contraire. Plus tard, il est écrit, Dieu se souvint de Rachel. Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Dieu il s'est souvenu d'elle et il l'a rendue capable d'avoir un enfant parce qu'elle était stérile. Donc, c'était au-delà de sa capacité. Alors, Dieu a fait ça et elle était capable d'avoir un rapport avec son mari et qu'elle tombe enceinte. Elle est tombée enceinte, elle a porté l'enfant, c'est elle qui a porté l'enfant. OK? Alors, et il s'est souvenu d'Abraham pour sauver Lot. Il s'est souvenu à plusieurs reprises de son alliance avec Abraham, toujours pour sauver Israël. Quand il se souvient, c'est pour sauver. Et qu'est-ce qu'il a fait avec nos péchés? Est-ce qu'il s'en souvient encore? Avez-vous un verset là-dessus? Est-ce qu'il se souvient de nos péchés? Non. Une fois pardonnés? Non, il les a effacés. Il les a effacés. Il ne se souvient plus de nos péchés. Il les jette dans le fond de l'océan et il ne veut plus rien savoir. Des péchés que nous avons commis et qui ont été confessés et pardonnés. Les autres péchés, l'Esprit de Dieu, il ne va pas nous lâcher jusqu'à ce qu'on le reconnaisse, qu'on se repente et qu'on soit purifié dans notre conscience. Alors, on va prendre un petit moment maintenant pour se préparer à prendre le repas du Seigneur. Donc, on a lu que Dieu a changé lorsque il a vu la justice de Noé et qu'il a vu son intégrité. Et ensuite, c'est quoi que Dieu a vu de Noé? Qu'est-ce que Noé a fait une fois sorti de l'arche et qui a changé Dieu? Il a offert un holocauste. Un holocauste, c'est toujours enflammé, c'est toujours par le feu. C'est un sacrifice par le feu. Tout est consommé. Il n'y a pas rien que le prêtre peut retenir comme viande, comme d'autres sortes de sacrifices de culpabilité ou d'expiation. Là, le prêtre pouvait garder. Mais l'Holocauste était offert en particulier pour exprimer la reconnaissance, l'adoration, la joie, le bonheur de connaître Dieu. Ici, Noé, il est un adorateur de Dieu. Il avait amené déjà avec lui des animaux pour ça et il avait donc planifié. Il est sorti, première chose qu'il fait, offre un holocauste à Dieu. Et il est écrit, Dieu, il a senti la bonne odeur. Vous vous souvenez la première fois, dans le chapitre précédent, il a vu les péchés, la corruption de l'humanité, et là, il a été, quel était le sentiment? On avait réfléchi là-dessus. Comment Dieu s'est senti? Là, je parle de son sentiment. Il a été affligé. Vous vous souvenez? Hein? Il a été affligé dans son cœur. Et dans cette affliction-là, sa justice a pris le dessus et Dieu a décidé d'anéantir l'humanité.
dans au sein de ce sentiment d'affliction, tristesse, on ne peut pas imaginer. Dieu a décidé. Et là, un sacrifice d'adoration qui reconnaît Dieu, enfin un homme dans le monde entier qui le reconnaît. Il est juste, intègre, parce qu'il a foi en Dieu. Et ça, Dieu dit, du sein de ce sentiment agréable, je ne vais plus détruire la terre. Je vais faire une nouvelle alliance. Je sais, ils vont pécher encore. Je sais, mais je vais travailler par la foi. Et ça, je suis certain que vous pensez à Dieu, parce qu'il a les mêmes sentiments. Il est affligé aujourd'hui devant les péchés de l'humanité. Il est triste et en colère en même temps, parce qu'il doit être en colère. Le monde est d'une laideur absolument abjecte. Le mensonge est rampant partout. La méchanceté. Les prisons sont pleines, les hôpitaux sont pleins, il y a des maladies, il y a des méchancetés, il y a des... Tu sais, quand on dit qu'un divorce sur deux en Occident, là, imaginez, c'est pas du bonheur, ça. Dieu, ça l'attriste, puis ça le choque, ça le met en colère. Il doit anéantir l'humanité. Mais avant de l'anéantir, son fils se présente devant lui des papas. Je m'offre en holocauste. Et le Père, touché, il dit, mon fils, je te donne tous les pouvoirs, sont à toi. Sauve qui tu veux. Tu as le droit, tu as le pouvoir. Je ne te refuse rien. Le sacrifice de son fils a produit ce changement en Dieu. On le comprend qu'à la fin, les hommes qui auront rejeté et méprisé son fils, nous pouvons comprendre la sévérité absolue de Dieu à l'égard de l'humanité rebelle, de Satan, de futur antéchrist, tous les incrédules. Sa sévérité sera inimaginable. Mais en attendant, ceux qui se laissent toucher par l'amour de Christ, par l'amour de Dieu, le Seigneur leur donne. La bénédiction, c'est quoi? La vie éternelle. Pour Noé, leur bénédiction, c'était la vie. Une deuxième chance. Sortez, commencez. Je peux voir les animaux se disperser tout de suite, commencer à courir. Ils avaient hâte à courir. Hein? Et puis, ça se disperse partout. Et puis là, ils ont commencé leur vie. Ça devait être absolument incroyable. Imagine-toi le nouveau monde à venir que le Seigneur Jésus est en train de préparer là. Lorsqu'il nous amènera là. C'est rien. Oui, Noé, c'est beaucoup là, mais je dis, en comparaison, c'est rien.